Moussa Sidibé, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal. Est-ce que vous pouvez revenir sur la quintessence de la journée? Voilà, aujourd'hui, c'est la Fondation René Cassin et la Fondation Frédéric Naumann qui organisent la 15e session de formation en droit international des droits de l'homme, en collaboration avec le Bureau Afrique de l'Ouest de la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme et l'ambassade de France. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une formation qui va durer 2 semaines. Formation au cours de laquelle des participants qui viennent d'un peu partout en Afrique de l'Ouest francophone, mais aussi d'Europe et d'ailleurs, eh bien, vont assimiler les principes, les grands principes du droit international des droits de l'homme, ainsi que les règles, les instruments juridiques qui existent et qui pourraient faire qu'en Afrique, on possède les mécanismes pour des élections transparentes et libres qui respectent les droits humains des acteurs. C'est l'objet essentiel donc de ces journées. Il s'agira de faire en sorte que comment dirais-je, des acteurs de la société civile, des forces de défense et de sécurité, des officiels gouvernementaux et toute personne qui se spécialise dans les droits humains, eh bien, viennent intégrer les dispositions des droits humains qui permettent aux États de respecter leurs engagements en matière électorale. Donc, c'est une formation qui est essentielle parce qu'on établit le lien direct qu'il y a entre élections et droits humains. D'abord parce que les élections font partie des droits humains. Les élections font partie des droits politiques. Et on sait qu'au sein de la communauté internationale, la première catégorie de droits humains qui est organisée, ce sont les droits civils et les droits politiques. Donc, l'importance des élections en tant que droits humains est mise en exergue. Mais on s'est rendu compte aussi que dans le processus électoral, les droits humains sont souvent violés. Les droits des acteurs, leur droit de choisir leurs dirigeants, le droit de manifester leurs opinions, le droit, par exemple, pour les femmes, de ne pas souffrir de discrimination, hein, etc., etc. Et on a remarqué, surtout dans nos pays d'Afrique de l'Ouest, qu'il y avait beaucoup de dysfonctionnements lors du processus électoral. Et ça a fait que les populations en arrivent même à perdre confiance par rapport aux jeux politiques. Donc, nous avons demandé à de grands formateurs qui sont des universitaires, qui sont des spécialistes de droits humains, de renforcer les capacités des personnes choisies pour que ces personnes connaissent les engagements des États. Parce que la relation entre droits humains et élections, c'est qu'il y a des engagements, il y a des instruments internationaux auxquels l'État est parti. L'État a signé, l'État a ratifié, l'État doit appliquer. Et l'État ne doit pas oublier que les droits relatifs aux élections, ce sont des droits exigibles. Exigibles. Les acteurs peuvent exiger que leurs droits humains soient respectés dans le domaine électoral. Donc voilà essentiellement l'objet de ces 2 semaines de formation en droit international des droits de l'homme, et c'est l'exemple des élections qui est choisi. Donc le but de rechercher, c'est quoi?
Le but recherché, c'est de renforcer les capacités. Renforcer les capacités des personnes que nous allons former, qui sont des forces de défense et de sécurité, qui viennent des ONG, qui travaillent sur les droits humains, qui sont des acteurs gouvernementaux, etc. Donc, il faut renforcer leurs capacités. Il faut que ces personnes formées connaissent les instruments juridiques relatifs au droit international des élections. Et il faut que ces personnes aient conscience et intègrent l'idée même d'engagement des États. Et ça va donc permettre, évidemment, une fois la formation terminée, d'assurer la promotion du droit international des droits humains. Parce que ce sont des personnes qui vont propager ce qu'elles ont appris pendant cette session. Donc c'est ça, renforcement des capacités, pour que tout le monde sache que les États ont pris des engagements qu'ils doivent respecter, que l'État lui-même se rende compte qu'il a pris des engagements qu'il doit respecter, que les ONG puissent demander à l'État de respecter ces engagements, que les forces de défense et de sécurité sachent que l'État lui-même s'est engagé et qu'il faut protéger les droits humains. C'est la 15e édition. Est-ce que vous avez eu gain de cause par rapport aux 14e et 14 dernières éditions? Ce n'était pas sur cette thématique, hein, ça change tous les ans, mais c'est le contexte actuel de dysfonctionnement des élections en Afrique francophone et dans la sous-région qui a justifié le choix de cette thématique, droit international des droits de l'homme, en relation directe avec les élections. On sait aussi que le Sénégal, c'est le pays qui ratifie par excellence les traités, mais l'application pose souvent problème. À votre niveau aujourd'hui par rapport au droit international, qu'est-ce qu'il y a à faire? Oui, mais ce qu'il y a à faire, c'est de prendre conscience des obligations. Les principaux obligés, ce sont les États. Parce que ce sont les États qui s'engagent, qui ratifient et donc qui doivent appliquer. Aujourd'hui, et pendant 15 jours, on va enseigner le droit international des droits de l'homme relativement aux élections. Ce qui fait que on va renforcer les capacités des personnes qui seront formées. Et comme parmi les personnes qui seront formées, il y aura des représentants de l'État, il y aura les représentants des forces de défense et de sécurité, il y aura les ONG, il y aura les acteurs qui se présentent aux élections. Tout le monde est là pour propager les règles fondamentales en matière d'organisation des élections et qui tiennent compte de la nécessité et de l'obligation de respecter les droits humains. D'accord, C'est moi. voilà, c'est bon. C'est moi. Merci.